je suis trop contente de vous annoncer que c'est enfin le printemps à Séoul. Donc il y a toutes les petites fleurs de cerisier, de prunier, de pêcher qui commencent à fleurir un peu partout et c'est juste trop beau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de prendre ma petite caméra avec moi à l'extérieur et de vous embarquer pour pouvoir aller voir tout ça ensemble et de profiter de ces magnifiques arbres et de la nature en Corée tous ensemble. Donc voilà, on va pas tarder. On y va! Allez, on est parti direction Yeonnam et Hongdae pour aller voir les fleurs de cerisier. C'est parti! Il fait beau! J'avais aussi envie de vous montrer cette petite rue à côté de chez moi où ce n'est que des cerisiers. Donc voilà, c'est super beau. Arrivé à Hongdae, donc aujourd'hui en fait je vais me rendre entre Hongdae et Sinchon parce qu'il y a un petit chemin où il y a beaucoup de cherry blossom de ce que j'ai vu sur Instagram, donc on va aller checker ça ensemble et voilà, j'espère qu'on sera pas déçus. Let's go! On arrive sur le chemin entre Hongdae et Sinchon et il y a des petits cherry blossom, il n'y en a pas autant que ce que je pensais mais il y en a quand même pas mal. On arrive sur une petite allée là, il y a l'air d'avoir plein de cerisiers. C'est pas trop beau. On n'est pas tout seul. Oh, c'est trop beau. Il me semble que c'est un prunier, si je dis pas de bêtises. Il y en a encore plein ici. Elles sont vraiment belles là, ça fait 10 jours du coup que la date officielle est passée, mais c'est maintenant que les fleurs sont les plus jolies. On est gâtés. Et elle est encore en chemin. Ça n'en finit plus. Ça n'en finit plus. On a beaucoup de chance d'en voir autant. J'en profite de cette vidéo pour vous donner quelques informations sur les fleurs de cerisier en Corée du Sud, notamment si vous souhaitez partir en voyage pour venir les voir directement ici. Déjà tout d'abord, sachez que les fleurs de cerisier vont d'abord éclore au Japon avant d'arriver en Corée du Sud. Ce ne sera pas la même temporalité. Donc si vous faites un voyage par exemple, vous allez d'abord au Japon puis en Corée. Voilà, je vous conseille vraiment de faire dans cet ordre-là puisque le Japon étant plus à l'est, les fleurs de cerisier vont éclore d'abord au Japon puis en Corée du Sud.
Sur le même principe, les fleurs de cerisier vont d'abord éclore au sud de la Corée, au sud-est, donc vers Busan, et ensuite remonter et éclore petit à petit jusqu'à Séoul, Séoul étant la dernière ville en fait où elles vont venir éclore. Donc ça aussi il faut le prendre en compte si vous souhaitez voyager en Corée pendant cette période. Pour vous donner un peu une idée des dates, nous sommes aujourd'hui le 6 avril et les fleurs sont enfin bien écloses à Séoul, donc environ du 6 au 10, du 6 au 13 avril. C'est à ce moment-là que les fleurs seront les plus belles à Séoul en tout cas. Donc si vous souhaitez venir pendant cette période-là, essayez vraiment de viser les premières semaines d'avril tout simplement, en commençant comme je l'ai dit d'abord par le sud et puis vers le nord. Et il faut savoir que les fleurs de cerisier durent très peu de temps, donc essayez vraiment de rester au plus près de ces dates-là, donc début avril. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fonction des années, de la météo, ça peut extrêmement varier, c'est-à-dire que l'an prochain, ce sera pas forcément du 1 au 15 avril, donc il faut être quand même assez attentif et essayer de quand même s'informer des tendances qu'il y a et de la météo du moment, mais globalement c'est toujours à peu près début avril, voire fin mars, début avril. Sinon, vu que les fleurs de cerisier c'est assez éphémère, ce que je peux aussi vous conseiller c'est de venir en automne, notamment vers le mois d'octobre et de novembre, parce que c'est à ce moment là qu'il y a les tangpun, donc les feuilles colorées, et c'est vrai qu'en Corée c'est vraiment aussi un autre level, les arbres deviennent vraiment jaunes vifs, rouges vifs, orange, et c'est vraiment magnifique. Et pour avoir visité les palais pendant cette période là l'année dernière, c'était vraiment splendide et j'en ai vraiment pris plein les yeux, presque plus qu'avec les fleurs de cerisier. Je pense que moi ce que je ferais même si je devais voyager, ça serait de venir pour les fleurs de cerisier vraiment au Japon et de me prévoir un voyage plus tard en Corée à l'automne. En plus, on trouve aussi souvent en ligne des cartes de prévision des floraisons des fleurs de cerisier en Corée du Sud. Faites attention parce que les dates souvent indiquées, ce sont les dates du début de l'éclosion ou du début des feuilles colorées. Donc quand vous voyez ces dates là, essayez toujours de viser une semaine, 2 semaines après, parce que si vous allez vraiment à ce moment là, ça sera vraiment que le début et ça sera pas le moment où ce sera le plus beau. Le plus beau ça sera une semaine après, 10 jours après. Par exemple là, je vais vous mettre la carte ici pour 2022, ils avaient prévu le 28 mars pour Séoul, et autant vous dire que le 28 mars à Séoul il n'y avait aucune fleur de cerisier. Aujourd'hui on est le 6 avril, donc on est 10 jours après et c'est vraiment que maintenant que les fleurs sont le plus visibles. Et enfin, pour vous faire aussi un petit point des plus beaux endroits à aller à Séoul pour voir les fleurs de cerisier, je dirais qu'en tout premier, il y a à Jamsil autour du lac. Ma machine à laver est finie. Donc tout d'abord pour moi en premier je mettrai le lac de Sokcheon à côté de Jamsil, donc à côté de la Lotte Tower. Il y a ce grand lac avec le Lotte World et tout autour c'est que des fleurs de cerisier, et pour moi c'est vraiment le plus bel endroit à Séoul pour aller voir les fleurs de cerisier. En deuxième place, je mettrai le parc de Yeouido, donc c'est le parc qui longe la Han River au centre-ouest de Séoul. C'est un parc où il y a cette grande allée qui longe la route et qui est vraiment magnifique quand les fleurs ont éclos. Un autre endroit où il est aussi sympa d'aller lors des fleurs de cerisier, c'est le Namsan Park, donc le parc de la Namsan Tower, qui est très fleuri et auquel vous pourrez trouver des cerisiers un peu partout dans le parc. Pour vous citer d'autres endroits, vous pouvez aussi vous rendre à Seoul Forest, au sud-est de Séoul, à l'université de Gyeonggi aussi, ou encore au cimetière national de Séoul, et enfin, et bien sûr, rendez-vous dans les palais en Corée. Il n'y a pas énormément de cerisiers, mais si vous pouvez avoir une petite photo avec le cerisier et le palais traditionnel, je pense que vous en serez très heureux, donc c'est aussi très beau de voir le palais sous ce jour-là. Donc je vous conseille aussi de vous rendre dans les palais de Toksogung, de Gyeongbokgung ou de Cheongdokgung. Hello! Aujourd'hui on se retrouve à Jamsil pour aller voir les cherry blossoms. Donc c'est l'endroit je pense où il y a le plus d'arbres et où c'est le plus beau, donc on va aller voir ça tout de suite et voilà, c'est parti. On est venu vendredi matin exprès parce que je pense que ce week-end ça va être noir de monde. Donc là je suis contente, il n'y a pas grand monde.
voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou un petit commentaire en dessous pour me dire si vous aussi vous avez envie de venir en Corée, au Japon ou en Asie pour voir les petites fleurs de cerisier. On se retrouve très vite avec de nouvelles vidéos, je vous fais plein de gros bisous. Bye!